Bonjour à tous, nous sommes 4 minutes avant le mardi 25 octobre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec ETH-USD, l'Ethereum en H4, on avait repéré un biseau descendant qui avait cassé à la hausse, on avait formé un plus haut d'après cassure qu'on a reconnu à 2 reprises, formant alors un rectangle que l'on casse actuellement à la hausse. On s'aperçoit qu'on peut avoir cette vue aussi en biseau descendant mauve. On est donc à l'intérieur de ce biseau descendant mauve. On a 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, 1 point, 2 points, 3 points sur le support. On pourrait très bien casser ce biseau descendant à la hausse pour aller vers des objectifs haussiers. On a effectivement le rectangle qui donne donc des objectifs haussiers, mais on pourrait rencontrer effectivement cette résistance de biseau descendant. Et puis on a toujours donc l'objectif du biseau descendant marron. En M30, on se rappelle qu'il y a toujours le petit drapeau qui avait cassé à la baisse. On a hésité sur le plus bas d'après cassure à plusieurs reprises et on se rapproche du niveau d'invalidation. Mais attention, ce drapeau n'est toujours pas invalidé pour le moment. Si on revient en H4, on s'aperçoit qu'on peut voir les choses aussi sous forme d'un canal parallèle. On est dans ce canal parallèle, on pourrait très bien revenir sur la résistance de ce canal parallèle pour rebondir de l'autre côté du canal parallèle. Une cassure par contre de ce canal parallèle pourrait être alors considérée comme la cassure d'un drapeau bleu. Malgré toutes les cassures haussières possibles effectivement, eh bien il y a toujours la vision baissière puisque nous avons toujours le triangle symétrique qui donne des objectifs baissiers. En H4, on s'aperçoit qu'il y a des obstacles à la hausse puisqu'il y a la ligne du coup de l'épaule tête-épaule sur laquelle on pourrait simplement rebondir à la baisse pour faire notamment un simple pullback. Sur le LTC USD, on a toujours le rectangle avec le plat en bas qui avait cassé à la baisse. On avait aussi le triangle symétrique qui avait cassé à la baisse. Entre temps, on a formé un petit drapeau suite à la remontée d'un petit drapeau qui a cassé à la hausse. On a atteint le demi-objectif H de ce petit drapeau et on s'aperçoit qu'on est de nouveau dans un drapeau puisqu'on a 1 point, 2 points sur le support parallèle, 1 point, 2 points. On est dans un canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau si le support était cassé à la baisse. En H4, on retrouve le triangle symétrique, le biseau descendant que nous avions repéré donc sur le LTC USD toujours. On a la cassure du biseau descendant, cassure haussière, objectif tout en haut, mais on s'aperçoit effectivement qu'il y a le petit canal parallèle qui pourrait être un drapeau si son support était cassé à la baisse. Et pour l'instant, le triangle symétrique n'est pas invalidé puisque son niveau d'invalidation est plus haut. En H4, eh bien on a toujours le niveau mauve qui sert d'obstacle. On a franchi ce niveau mauve en formant un canal parallèle. Ce pourrait être effectivement un drapeau. On est revenu par contre au-dessus du niveau sensible mauve. On pourrait aussi très bien faire une fausse cassure du drapeau à la hausse avant de le réintégrer et de le casser à la baisse. Sur le BTC USD, on a toujours le triangle rectangle vert qui avait cassé à la hausse. La cassure se fait longue, effectivement. On a pris appui sur le triangle rectangle, on pourrait continuer à rebondir. On a le plus haut d'après cassure ici qui correspond à un point d'appui pour un repli, donc un repli peut-être vers l'objectif chartiste du drapeau qui pourrait contre-attaquer le triangle rectangle. En H4, on s'aperçoit que le drapeau permettrait de rejoindre l'objectif du biseau ascendant jaune. On a aussi la vision en épaule, tête-épaule et en drapeau bleu qui donne un objectif très baissier. Si on repartait la baisse et qu'on cassait le plat en bas, on casserait le triangle rectangle avec la résistance qui aura changé par contre. On a trouvé une autre résistance aussi, 1 point, 2 points, 3 points ici. On tente une cassure actuellement. Mais on a aussi un plat en haut, 1 point, 2 points, petite incursion, un plat en bas. On est dans un rectangle, on pourrait repartir à la baisse puisqu'il s'agit d'un rectangle de continuation. Sur le marché du gold en H1, on s'attendait à ce que l'on rejoigne ce plus bas. On a frôlé ce plus bas et ensuite on a recassé le canal parallèle. On avait tenté une première cassure auparavant, une cassure assez franche de ce canal parallèle. On pourrait repartir à la hausse. En weekly, on s'aperçoit qu'effectivement le plus bas a été quasiment rejoint. C'est cette ligne jaune qui correspond au plus bas d'après cassure de la ligne du coup de ce double top. Sur le silver, on a réintégré le drapeau. On pourrait toutefois le recasser à la baisse pour repartir vers ses objectifs baissiers. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait alors rejoindre l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le marché du pétrole en H4, eh bien, on est toujours dans le canal parallèle qu'on avait réintégré grâce à un biseau qui avait cassé à la hausse, mais on avait pris appui sous
le triangle, le rectangle pour un repli ensuite qui laisse à penser effectivement à un pullback très net sur ce triangle rectangle pour aller ensuite vers ses objectifs baissiers. Toutefois, on imagine plutôt un scénario haussier avec une cassure baissière du canal parallèle mais une réintégration assez franche pour imaginer un possible retour de l'autre côté et une cassure de l'autre côté pour atteindre l'objectif du plus haut du biseau vert. En H1, on retrouve le biseau descendant vert avec son objectif tout en haut. Et on s'aperçoit qu'on avait cassé un canal parallèle, un drapeau donc jaune à la baisse. Le plus bas d'après cassure, on l'a enfoncé. On est revenu au-dessus à plusieurs reprises. On oscille autour de ce niveau. Entre-temps, on a cassé un canal parallèle rose qui n'est autre qu'un drapeau donnant des objectifs haussiers. On a pris appui dessus, mais on a du mal encore. On s'aperçoit qu'on est maintenant dans un canal parallèle bleu avec 1 point, 2 points sur le support, même s'il y a une incursion, 1 point, 2 points sur la résistance. C'est un canal parallèle. Une tentative de cassure a lieu aujourd'hui. On verra si la cassure devient plus franche. Rappelons que ce niveau jaune est le plus haut d'après cassure du drapeau rose. Le drapeau bleu donc pourrait servir de pause simplement avant de repartir vers les objectifs chartistes du biseau descendant. Sur le CAC 40, eh bien on avait un support 1 point, 2 points, parallèle avec 1 point, 2 points et incursion dessus, nouvelle incursion, et on s'aperçoit qu'on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points ici, sur encore la parallèle au support. On trouve aussi les parallèles au support 1 point, 2 points ici. Donc on cherche peut-être effectivement la résistance d'un canal parallèle pour éventuellement ensuite venir casser ce drapeau à la baisse. Il n'est pas impossible par contre qu'on fasse une incursion plus grosse au-dessus avant de repartir de l'autre côté ou de confirmer la cassure haussière pour repartir à la hausse plus franchement. Sur le CAC 40, on retrouve le drapeau potentiel avec 1 point, 2 points assez précis cette fois-ci. Sur la résistance, on imagine effectivement qu'il n'est pas impossible de revenir casser la ligne du coup de la tasse avec anse donc à la baisse pour ensuite casser le drapeau qui aura servi simplement de pause avant le retour vers l'objectif H de la tasse avec anse. En H4, on s'aperçoit qu'on a cassé plus franchement le canal parallèle vert qui lui donne des objectifs haussiers. Sur le marché du DAX, on avait le triangle rectangle d'origine avec son objectif H. On a frôlé cet objectif H, on a quasiment fait cet objectif H. On avait un canal parallèle marron, l'objectif H n'a pas été atteint, on n'est pas loin. Et on a un drapeau jaune, ce drapeau jaune a un objectif H encore plus haut que celui de l'objectif marron. Cela dit, on s'aperçoit qu'on a trouvé une parallèle qui pourrait servir de résistance au support que l'on a ici. On avait aussi la parallèle qui donnait 1 point, 2 points ici, avec des incursions, donc plusieurs incursions. Si on repartait à la baisse et qu'on cassait le support à la baisse, et bien alors on aurait un drapeau mauve. En H1, on retrouve le drapeau mauve potentiel et on s'aperçoit qu'il s'opère non loin du niveau de navigation de l'ancienne épaule, tête-épaule. En daily, eh bien, on s'aperçoit aussi que l'on est dans une zone intéressante pour un retour de la baisse. Effectivement, on avait cassé le triangle symétrique à la baisse et on réalise un pullback. On est dans l'épaisseur de ce triangle symétrique. L'épaisseur a une certaine résistance à sa traversée généralement, bien que il est toujours possible que l'on vienne le traverser très facilement, hein. Mais la plupart du temps, effectivement, il est difficile de transpercer l'épaisseur. On a tendance à vouloir contourner d'abord la pointe avant de se retourner. Sur le FTSE UK 100, eh bien, on avait un double bottom qui avait cassé la baisse, mais on avait réintégré ce double bottom pour casser finalement une oblique à 3 points qui servait donc de ligne du coup au double bottom. On a fait un plus haut d'après cassure, on a franchi ce plus haut d'après cassure de façon plus nette cette fois-ci grâce à un biseau et on s'aperçoit que l'on est dans un canal parallèle, 1 point, 2 points sur le support, 1 point, 2 points sur la résistance. Sur le marché du Dow Jones en H4, le canal parallèle qu'on avait imaginé comme un drapeau potentiel a été cassé beaucoup plus franchement à la hausse. On avait donc la tasse avec anse ici et il y en a une autre ici. Tasse avec anse, on est aux alentours de sa ligne du coup, on a même fait un retour au-dessus de sa ligne du coup. Le niveau d'invalidation de cette tasse avec anse se trouve ici. Le niveau d'invalidation de la tasse avec anse que l'on voit ici se trouve donc ici. Sur le S&P 500, on a aussi une tasse avec anse avec un objectif H qui n'a pas été réalisé. On a cassé un canal parallèle à la hausse. On a formé un plus haut d'après cassure. On n'a pas franchi ce plus haut d'après cassure de façon franche. Sur le marché du Nasdaq, on avait un biseau ascendant qui est venu se faire invalider après
après la cassure du drapeau jaune que l'on avait repéré. On a fait le demi-objectif H, on fait un deuxième retour sur cet objectif H après un rebond sur la figure en drapeau. Sur le Nasdaq, on s'aperçoit qu'on a réintégré le canal parallèle, mais qu'on a toujours l'objectif H de ce canal parallèle à éventuellement réaliser. Et on a aussi plus bas l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur l'USD JPY en H1, on avait effectivement atteint l'objectif H du biseau ascendant et on a fait un repli sur l'ancien plus haut ici, formant alors un support dont la parallèle correspond. Nous sommes donc dans un canal parallèle, on pourrait continuer à osciller à l'intérieur pour aller notamment rejoindre la résistance. Sur le AUD CHF, on avait cassé un triangle rectangle à la hausse, on a des objectifs haussiers donc sur le AUD-CHF et on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle et que l'on tente de rebondir sur le support de ce canal parallèle pour pourquoi pas aller de l'autre côté du canal parallèle, donc sur la résistance. Sur le AUD-JPY, on a une tasse avec anse. On a cassé cette tasse avec anse à plusieurs reprises. On pourrait recasser la ligne du coup de cette tasse avec anse et ce malgré la réintégration. Quand on regarde en H4, on s'aperçoit que on semble vouloir prendre appui tout de même sur le drapeau mauve, ce qui laisserait à penser à une possibilité de s'orienter vers les objectifs de ce drapeau mauve. Toutefois, un scénario peut apparaître, ce pourrait être une épaule et tête, épaule. Sur le AUD-USD, on avait un premier drapeau et on semble former maintenant un deuxième drapeau. Toutefois, il y a les objectifs du double top, objectif haussier. En daily, on a toujours l'objectif H de l'élargissement symétrique à réaliser, mais il n'est pas impossible de réaliser un pullback sur cet élargissement symétrique avant de revenir vers l'objectif H. Sur l'euro GBP, on avait à l'origine repéré le V-top. Ce V-top avait un plat ici qui servait de ligne du coup. On avait pris appui dessus pour réaliser un pullback, mais on a eu du mal à franchir ce plus bas qui était le plus bas d'après cassure du V-top et on oscille actuellement au-dessus de ce plus bas d'après cassure après la cassure d'un drapeau mauve qui permettrait de reprendre la tendance qu'il y avait avant le début de sa formation. Sur le GBP-JPY en weekly, on a toujours l'objectif du plus haut du triangle rectangle à réaliser. En daily, on s'aperçoit qu'il y a un double bottom avec sa ligne du coup qui a été cassée à plusieurs reprises avant d'être réintégré. Si on devait recasser plus franchement, eh bien on pourrait rejoindre la ligne verte oblique et une cassure de cette ligne verte oblique validerait les critères d'un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le NZD-JPY, eh bien nous avons un biseau d'élargissement symétrique qui avait tenté des cassures à la baisse avant d'être particulièrement réintégré. On a cassé dans la foulée la ligne du coup du double creux. On a atteint son demi-objectif H. On pourrait aller jusqu'à rejoindre l'objectif H de ce double creux. On se rappelle qu'en weekly, toujours sur ce NZD-JPY, eh bien, on pourrait très bien rejoindre le plus haut du biseau descendant. Sur le USD-CAD, on avait frôlé l'objectif H du triangle symétrique. On pourrait rejoindre cet objectif H. On s'aperçoit en H1 qu'on avait un triangle rectangle qui avait cassé à la baisse. On a beaucoup hésité autour du plus bas d'après cassure et on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau si une cassure haussière de sa résistance apparaissait. Sur l'euro-dollar en M30, on avait à l'origine un drapeau qui donnait des objectifs baissiers. On a eu ensuite une tasse avec anse qui est venue se faire invalider ici, formant alors un double bottom. Ce double bottom, eh bien, on a sa ligne du coup au-dessus qui a été ensuite cassée. Première tentative de cassure, de nouvelles tentatives sont apparues. On est maintenant au-dessus de la ligne du coup de ce double bottom qui donne des objectifs haussiers. On avait pris appui quasiment sur le biseau d'élargissement descendant dont l'objectif principal est son plus haut. Il y a aussi l'objectif H de ce biseau d'élargissement descendant qui se trouverait plus haut. On ne l'a pas matérialisé. Entre temps, eh bien, on est venu invalider le plus haut ici qui était le niveau d'invalidation du drapeau jaune. Mais il y a aussi un canal parallèle bleu qui pourrait se transformer par la suite en drapeau donc bleu. 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. Et on retrouve le support donc parallèle. Effectivement, on pourrait rejoindre l'autre côté du canal parallèle et éventuellement même faire une incursion dessus avant de finalement le réintégrer. Et pourquoi pas venir le casser à la baisse pour reprendre la tendance baissière vers les objectifs baissiers, notamment du drapeau vert. Dans cette représentation en H1, on s'aperçoit que le drapeau vert avait permis effectivement de bien réintégrer
l'élargissement symétrique et on avait recassé cet élargissement symétrique, mais on hésite encore autour dans un canal parallèle qui pourrait servir très bien effectivement de drapeau. Si on recassait ce drapeau, on pourrait finir par recasser plus franchement l'élargissement symétrique pour venir finir sur l'objectif H de cet élargissement symétrique. Sur l'euro CAD, on a toujours le drapeau qui avait cassé à la hausse. On a fait à 2 reprises l'objectif de son plus haut et on pourrait continuer à s'orienter vers l'objectif H. L'objectif H du drapeau se trouve au-dessus du niveau d'invalidation du triangle rectangle. Toutefois, si on devait avoir un repli et une recassure du plat du triangle rectangle, eh bien on pourrait alors repartir à la baisse vers les objectifs chartistes baissiers de ce triangle rectangle. Sur l'euro AUD, on a fait un plus haut d'après cassure de la ligne du coup du double creux, on a rebondi sur la ligne du coup et on tente de casser le plus haut d'après cassure. Sur l'euro JPY, on a 1 point, 2 points, 3 points sur un support. Quand on fait la parallèle, on s'aperçoit qu'il y a eu une réaction au contact de cette parallèle. On est donc dans un canal parallèle. On s'aperçoit que la tasse avec anse est toujours fonctionnelle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.